Chers collègues, bienvenue dans cette formation « Se former à l'esprit critique ». L'esprit critique, c'est une démarche qui vise à raisonner rationnellement, c'est-à-dire à ajuster nos curseurs de croyances en fonction des informations qu'on reçoit. Alors ça nécessite d'avoir de bons outils pour reconnaître la validité d'un argument, la qualité d'une information, et ça nécessite aussi une attitude d'ouverture que je résumerai en 2 points principaux. D'abord, être capable de suspendre son jugement. Au moment où on attend un argument, si on le juge à la lumière de ce qu'on croit déjà, on risque de passer à côté. Soit on le trouvera très pertinent parce qu'il va dans notre sens, soit on le rejettera parce qu'il contredit notre position actuelle. C'est le principe du biais de confirmation et c'est le premier biais contre lequel il faut lutter. La deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut être prêt à changer d'avis. Si le curseur est bloqué, c'est qu'on est dans une position dogmatique de croyance pure et on n'est plus dans la pensée critique. Mais ça, être prêt à bouger ses curseurs, c'est difficile. Parce qu'on est dans une société où, au contraire, on est entraîné à défendre son point de vue presque militairement. On est tous concernés par l'esprit critique. Pour illustrer ça, regardez ce damier. La case A est plus foncée que la case B. Je le vois, et je suis sûr que vous le voyez aussi. Alors, je mets un cache, et promis, je ne change pas l'image. Voilà, vous voyez qu'en fait, les 2 cases sont de la même teinte. Je vous remontre. C'est une illusion d'optique qui est assez impressionnante, et de ce point de vue, notre cerveau fait les mêmes erreurs que ceux de nos élèves. C'est normal de se tromper, et de la même manière, on se trompe très souvent quand on raisonne. Donc, dans notre position d'enseignant, restons très modestes et réalisons déjà que se tromper, par exemple, croire aux théories complotistes, ce n'est pas nécessairement un signe de bêtise. On est câblé pour y croire. Donc, commençons par nous former à l'esprit critique. Ayons envie de progresser dans cette démarche avant de demander cet effort à nos élèves. C'est le sens du titre de cette formation, « Se former à l'esprit critique ». Ensuite, je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre les élèves. Ça risque de les braquer et d'être contre-productif. Essayons plutôt de voir si on peut faire bouger leur curseur et pourquoi pas les nôtres au passage. Et intéressons-nous avec eux autant à la question « comment on sait ?» qu'à la question « qu'est-ce qu'on sait ?» Il y a 2 questions qui peuvent nous aider à prendre du recul sur nos propres croyances. Comment savez-vous ce que vous savez? Et comment pourrais-je vous convaincre que vous avez tort? Je termine cette introduction en vous invitant à vous poser ces questions, qui ne sont pas forcément des questions pièges, la prochaine fois que vous affirmerez quelque chose. Je vous souhaite une très bonne formation.